Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Il y a une chose qui est tout aussi importante que votre dîme et votre offrande. C'est votre enveloppe. Eh oui, l'enveloppe virtuelle ou réelle dans laquelle vous mettez votre dîme et votre engagement. Cette déclaration peut sembler étrange, mais suivez mon raisonnement. Bien que certains membres d'église préfèrent garder l'anonymat concernant le montant qu'ils donnent à l'église, il est crucial de noter les informations sur les enveloppes pour 2 raisons. Premièrement, pas d'enveloppe veut dire pas de reçu. Or, l'Église adventiste dispose d'un système d'audit fiable au niveau mondial, où les reçus constituent un élément très important de la responsabilité de l'Église. Donc, si vous ne demandez pas de reçu, ce qui est votre droit, comment les auditeurs pourront-ils vérifier que les fonds de la dîme sont gérés convenablement? Deuxièmement, les 10% que vous comptez donner comme dîme ne peut être considéré comme tel, à moins de fournir cette information dans l'enveloppe. Comme vous le savez, le montant que vous avez donné ne peut être considéré comme la dîme de Dieu que s'il est remis selon ses instructions, s'il représente 10% de votre revenu ou augmentation, s'il est apporté au bon endroit, la maison du trésor biblique, et si on l'utilise selon les directives spécifiques de Dieu, exclusivement pour le soutien du ministère autorisé. Si vous ne stipulez pas sur l'enveloppe que c'est la dîme de Dieu que vous rendez, le trésorier de l'Église peut l'enregistrer différemment, le destinant à un autre but qui n'est pas voulu par Dieu. Ce ne serait alors plus la dîme. Dorénavant, souvenez-vous de ces 3 points importants lorsque vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement. Premièrement, apportez-les dans le lieu fondé par Dieu, qui est la maison du trésor. Ensuite, souvenez-vous d'inclure vos renseignements personnels sur l'enveloppe virtuelle ou réelle, ce qui vous permettra de recevoir un reçu. Finalement, n'oubliez pas de dissocier la dîme de Dieu des offrandes, votre engagement, dans l'enveloppe. Ainsi, vous vous assurez que les fonds seront bien dirigés selon les directives divines. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers auditeurs. En ce jour particulier, le jour du sabbat, nous allons nous entretenir sur la parole de Dieu. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux et toutes celles qui, ensemble avec nous, hier soir, se sont arrêtés, se sont mis debout, se sont mis ensemble pour l'ouverture collective du sabbat. Nous avons eu une cérémonie très solennelle au cours de laquelle le président de l'Union des Antilles de la Guyane française a adressé une prière en faveur des Martiniquais, des Martiniquaises, hommes, femmes et enfants. Nous avons eu une communication du président de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique. Et nous croyons que nous sommes dans la bonne voie. Nous devons nous préparer pour être forts en Christ. Le sabbat, comme vous l'avez vu l'an dernier,
et comme vous le verrez encore cette année, fait partie de cette préparation intense, intensément spirituelle. Nous allons donc ouvrir nos Bibles et observer certains passages extrêmement importants. Vous avez tous, ou presque, reçu le livret, un livret qui sort chaque année à la même période, premier week-end du mois de septembre, dans lequel nous avons des informations importantes sur le sabbat. L'an dernier, le livret numéro 1 a mis l'accent sur la liberté par rapport au sabbat, l'égalité, la fraternité par rapport au sabbat. Alors cette année, nous parlerons spécialement de la sainteté du sabbat. Pourquoi? Souvenez-vous, lorsque Moïse était sur la montagne, et Dieu lui dit dans Exode chapitre 25, verset 40, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Moïse devait donc regarder et construire un sanctuaire d'après le plan, le modèle qui lui a été montré sur la montagne et d'après les instructions qu'il recevrait de Dieu, d'en haut. Maintenant, les Israélites devaient comprendre que leurs problèmes humains sur terre, dans le désert et plus tard en Palestine, ne pouvaient être réglés que par celui qui est en haut. Celui qui est en haut, qui a dit « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne ». C'est lui qui fait des plans pour régler nos problèmes. Aujourd'hui, à la fin des temps, pratiquement le même, on va dire, scénario. Cette fois-ci, ce n'est pas Moïse, mais c'est Jean. Jean, l'apôtre Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Et justement dans ce livre, Dieu lui dit, je suis dans Apocalypse chapitre 4, verset 1er. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, nous dit Jean, et qui me parlait, dit, monte ici, un peu comme Moïse sur la montagne. Monte ici, dit la voix à Jean. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Par conséquent, Dieu sait ce qui va arriver dans la suite et Dieu voudrait nous montrer ce qui va arriver dans la suite et surtout nous dire comment nous devons nous comporter dans la suite des temps. Alors, de même que Moïse a vu et entendu les instructions relatives au sanctuaire terrestre, aujourd'hui, nous voyons dans l'Apocalypse de Jean, tout de suite après cette déclaration, Dieu va faire une description, non pas des événements de la fin, mais une description de son trône, une description de ce qui se passe dans le ciel et qui nous concerne. Le même scénario que Moïse. Alors, après avoir dit à Jean, monte, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite, je lis Apocalypse chapitre 14. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Beaucoup connaissent ce texte. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous connaissons ce texte-là qui se trouve dans Apocalypse chapitre 14. Alors, l'appel de Dieu, c'est un appel à l'adoration. Mais l'adoration ne peut pas être initiée d'en bas. Et c'est la raison pour laquelle, au chapitre 4, nous retrouvons Dieu qui parle à Jean, et Jean voit croix dans le ciel. Chapitre 4, je suis au verset 8 à 11. Écoutez bien. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes.
et ils sont remplis de Dieu tout autour et en dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Cette déclaration n'est pas faite en direction des anges dans le ciel, mais elle est faite pour nous, en autre direction, à l'intention des hommes et des femmes qui sont sur la terre. Nous qui désirons adorer, nous adorons qui? Nous adorons un être saint, 3 fois saint. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Cette phrase sera développée dans le livret de l'année prochaine, livret numéro 3. Cependant, nous constatons que l'adoration est précédée du jet de la couronne. On jette la couronne au pied du Créateur, au pied de celui qui est assis sur le trône. Ce qui signifie que notre position sur la terre, notre statut, tout ce que nous avons qui pourrait faire de nous des personnalités, nous devons les placer au pied du Sauveur, librement. Ce qui nous rend tous égaux devant lui, après le jet des couronnes. Nous sommes tous égaux devant celui qui est saint. Nous n'avons pas de sanctification, nous n'avons pas de sainteté en nous propres. Seul Dieu est saint. Et c'est pourquoi ceux qui viennent l'adorer doivent savoir qu'ils adorent un être dont Jean ne peut même pas nommer. Il dit toujours celui qui est assis sur le trône. Tant il est puissant, tant il est grand, tant il est innommable. Il est 3 fois saint. Nous n'avons rien à faire valoir devant lui. Et c'est pourquoi nous devons faire attention au problème de la sainteté. Parce que Dieu avait dit à Jean, « Viens, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Par conséquent, dans la suite, dans le même chapitre 4 de l'Apocalypse, la Bible nous dit que nous devons faire attention à la sainteté de celui qui est en haut. La sainteté de celui qui est en haut. Il nous a laissé sur la terre des éléments, un élément relatif à sa sainteté, c'est le jour du sabbat. Avant d'arriver là, je voudrais attirer votre attention sur le problème de la sainteté. Vous avez constaté que la sainteté, c'est un attribut spécifique de Dieu. Un attribut qui lui appartient propre. Parce que nous avons des textes qui nous disent « Seul tu es saint ». Seul tu es saint. Si les anges sont saints, c'est parce que Dieu leur donne sa sainteté. Dieu leur confie sa sainteté. C'est un attribut de Dieu qu'ils ont. La sainteté est propre à Dieu et à Dieu seul. Mais vous avez remarqué que le problème de la sainteté sur la terre, eh bien, la sainteté est banalisée, la sainteté est vilipendée, la sainteté est méprisée. On est d'accord pour que les morts soient saints. Pas tout le monde. Pourtant, les apôtres appellent souvent les vivants, les saints qui sont à Éphèse, par exemple. Mais aujourd'hui, on a constaté que le problème de la sainteté qui devrait nous interpeller, eh bien,
aujourd'hui, la sainteté est méprisée. On dit souvent à quelqu'un, tu te crois plus saint que tout le monde. Tu te crois plus saint qu'un autre. Tu crois que tu es un saint. Si bien qu'on n'a pas envie d'être saint. Alors que Dieu réclame de nous d'être saints. Donc il y a une force contraire qui pousse les hommes à faire un pas en arrière vis-à-vis de la sainteté de Dieu et de ceux qui nous réclament par rapport à la sainteté. Alors je voudrais attirer votre attention sur quelques déclarations s'agissant de la sainteté. Alors, vous allez trouver beaucoup plus de détails dans le livret numéro 2 qui est sorti. D'accord? Nous allons exposer aujourd'hui quelques éléments, simplement. Alors, en Éden, lors de la création, après la création, eh bien, c'est l'émerveillement. Ève et Adam ont été émerveillés par tout ce qui était autour d'eux. Et le 7e jour, Dieu a apposé son sceau de sainteté à la fin de la création. C'était la cerise sur le gâteau. Dieu, nous dit la Bible, a béni et a sanctifié le jour, le dernier jour, son sceau sur la création, sur son œuvre qui était parfaite. Premier élément. Deuxième élément, sur les rives de la mer Rouge, délivré de l'emprise de l'esclavage, Moïse va composer pour le peuple d'Israël qui vient de quitter l'Égypte un cantique à l'honneur de l'Éternel. Et voilà ce qu'on y lit, en particulier dans Exode chapitre 15. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Troisième élément. Après avoir été exaucé miraculeusement de ses prières, Anne, Madame, dont le prénom est Anne, la mère de Samuel, eh bien, elle n'avait pas d'enfant. Et ayant prié pendant longtemps pour en avoir un, et à la naissance de son fils, Samuel, elle entonne un cantique de louange sur le même thème que Moïse. Écoutez bien ce qu'elle dit. « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. » 1 Samuel chapitre 2. Le souverain sacrificateur, quatrième élément. Celui dont la fonction est au-dessus de toutes les autres et qui avait la charge de conduire le peuple le jour du grand pardon et de l'amener à la cérémonie de la purification. Il devait porter un sceau sur son front gravé sur une lame d'or, sainteté à l'Éternel. Jésus-Christ lui-même, la parole créatrice, faite chair, après avoir terminé son œuvre de recréation sur la terre en notre faveur, sur la croix du Calvaire, il va prononcer une parole qui ressemble un peu à ce qu'on trouve dans la Genèse. Lorsque la Genèse nous dit que ainsi Dieu acheva au 7e jour. Mais Jésus va prononcer sur la croix un vendredi, comme dans la Genèse. Tout est accompli. Puis, Jésus va se reposer dans la tombe le 7e jour, le jour déclaré saint, le jour qui a été sanctifié par Dieu dans la Genèse. 6e point, dans le livre de l'Apocalypse, on vient de le lire, les êtres ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant ». 7e point, à la fin des temps, les rachetés de la terre
dans Apocalypse 15, ils entonnent tous ensemble, nous entonnons tous ensemble un cantique appelé cantique de Moïse et de l'agneau, en une explosion de joie. Et nous dirons quoi? Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Apocalypse chapitre 15, versets 3 et 4. Ces textes ont en commun l'exaltation suprême de Dieu pour son œuvre accomplie en faveur des êtres humains. Et lorsqu'on loue Dieu avec ce désir intense de l'adorer, l'Esprit de Dieu nous inspire que ce Dieu-là, il est saint et que seul il est saint. La sainteté de Dieu n'est pas quelque chose d'ordinaire, chers amis. Et nous devons comprendre que lorsque Dieu déclare un jour saint, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a une raison. La raison, nous la verrons ensemble. Pourquoi le sabbat a-t-il été sanctifié dans la Genèse? Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le sabbat a eu deux bénédictions, mais enfin, deux qualificatifs, on va dire ça comme ça. Le sabbat a été béni et sanctifié. Pour quelle raison? Alors, j'aimerais que vous me suiviez attentivement. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Et dans le livre de la Genèse, avant la bénédiction du sabbat, il y a deux bénédictions qui précèdent le troisième, celui du sabbat. Et Dieu certainement a voulu bénir deux fois pour que nous comprenions la troisième bénédiction relative au sabbat. La première se trouve dans Genèse, chapitre 1er, versets 21 à 23. Dieu créa les grands poissons, les animaux vivants qui se meuvent, que les eaux produisirent en abondance. Il créa aussi tout oiseau ailé. Dieu vit que cela était bon. Et la Bible nous dit, Dieu les bénit. C'est la première bénédiction. En disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers. Dieu les bénit. Première bénédiction. La seconde bénédiction, versets 25 à 28, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, nous sommes au 6e jour, et les reptiles. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Un peu plus loin, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujétissez, dominez sur les poissons de la mer. Dieu a béni les oiseaux, les poissons. Il a béni les animaux, il a béni l'homme, en leur disant, multipliez, remplissez la terre. Donc, la bénédiction était relative à la pérennité des espèces de siècle en siècle. Et jusqu'à présent, les oiseaux continuent à se multiplier. Les poissons continuent à se multiplier. Les animaux continuent à se multiplier. Les hommes et les femmes continuent à se multiplier sur la terre. Voilà donc le sens premier, le sens divin donné par Dieu à sa bénédiction. Maintenant que nous l'avons comprise, cette bénédiction, eh bien, nous comprendrons aisément la bénédiction qui a été donnée au 7e jour. Alors, il n'y a pas un dessin à faire. On comprend bien que, de même que les poissons, les oiseaux, les animaux, les hommes devaient se multiplier sur la terre, le 7e jour béni par Dieu était lui aussi appelé
à être pérenne, à se multiplier de nation en nation, de peuple en peuple, de famille en famille. C'était ça le plan de Dieu. C'était ça le plan du Créateur. La bénédiction du sabbat. Maintenant, pour comprendre le problème de la sainteté, pourquoi Dieu a béni, a sanctifié, béni et sanctifié le sabbat. Alors, on a compris tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse que seul Dieu est saint. Mais seul Dieu est éternel aussi. La sainteté et l'éternité sont des attributs spécifiques de Dieu. Nul n'est saint comme Dieu. Nul n'est éternel comme lui. La source de la sainteté, c'est Dieu. La source de l'éternité, c'est lui. Dieu peut nous donner les moyens d'être saints et donc d'aller vers l'éternité, puisque sainteté et éternité vont de pair. Il n'y a pas de sainteté sans éternité. Il n'y a pas d'éternité sans sainteté. Pour vivre éternellement, il faut être saint. Et c'est pour cela que Dieu voudrait que nous soyons saints. Et c'est pour cela qu'il a sanctifié un jour, pour nous tendre la main, pour que nous allions vers l'éternité. Il y a dans la sainteté un mystère. Je ne dis pas que les scientifiques l'ont découvert, mais il y a une approche intéressante. Dans la science moderne, on considère que les objets ont 3 dimensions. Alors ça, on le sait, on comprend, on le voit. Tout objet autour de nous a 3 dimensions. La longueur, la hauteur et la largeur. Même si vous avez un globe, une sphère, vous avez 3 dimensions, une hauteur, une largeur et une longueur. Quels que soient les objets que nous percevons, eh bien, ces objets-là ont toujours 3 dimensions. Nous sommes dans un environnement tridimensionnel, disent les scientifiques. Mais depuis le début du XXe siècle, on a mis en place, on a mis en œuvre, on a découvert, on s'est rendu compte plutôt qu'il existe une 4e dimension dont on n'avait pas tenu compte auparavant dans la science. Cette 4e dimension, c'est le temps. Le temps. Si bien qu'on a refait les calculs pour comprendre le fonctionnement de l'espace de l'univers avec cette 4e dimension. Et ainsi, nous avons un couple espace-temps. L'espace qui est relatif au volume, aux choses, et le temps qui circule, qui va vers l'éternité. Maintenant, lorsque nous lisons dans la Genèse que Dieu bénit les oiseaux, il bénit les poissons, cela se passe sur la terre, dans l'espace tridimensionnel dans lequel nous sommes. Lorsque nous lisons que Dieu bénit les animaux terrestres et l'homme, nous sommes dans cet espace tridimensionnel, sur la terre. Lorsque nous lisons dans la Bible que Dieu sanctifie le sabbat, nous sommes dans la 4e dimension. C'est la sainteté qui est en relation avec le temps. Dans le livret, vous avez un petit graphique qui vous explique ça. La sainteté est en relation avec le temps, avec l'éternité. Par conséquent, le sabbat, qui est à la fois béni et saint, le sabbat, on va dire, le sabbat a un bras
sur la terre, de par le fait qu'il est béni, et un bras vers le ciel, de par le fait qu'il est sanctifié. Le bras vers le ciel, la sanctification, est lié au temps, donc vers l'éternité. Par conséquent, le sabbat ramasse les deux premières bénédictions terrestres et les emmène à la pérennité, parce que c'est lui, le sabbat, qui est lié au temps en raison de la sanctification qui lui est faite et le fait que le sabbat soit relié au temps, à l'éternité de Dieu. C'est la raison pour laquelle, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Dans le jardin d'Éden, pour ceux qui connaissent l'histoire, lorsque Ève et Adam sont tombés, lorsqu'ils sont tombés dans les sophismes de Lucifer, du serpent ancien, lorsqu'ils ont vendu la terre, ils ont vendu l'espace terrestre. Ce qui est lié à la planète Terre a été vendu. Et l'apôtre Saint Jean nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le livre de Job nous dit que Satan répond à une question de Dieu. D'où viens-tu? Satan répond, je viens de la terre et de m'y promener. Souvenez-vous, lors des 3 tentations, Satan a dit à Jésus-Christ, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai. Parce qu'il prétend que ces choses-là lui appartiennent. Ève et Adam ont vendu la planète. C'est pourquoi la planète est en difficulté. Ève et Adam ont vendu l'espace terrestre. Parce qu'ils en avaient la charge. Dieu leur avait dit, croissez, multipliez, remplissez la terre, dominez sur les poissons, les oiseaux, etc. Ils avaient la charge de contrôler, de gérer la planète Terre. Ils l'ont vendu au diable. Mais ils n'ont pas vendu le temps, la 4e dimension, parce que cette dimension-là est réservée à Dieu, au Créateur. Et c'est la raison pour laquelle, puisque le temps, Dieu a conservé la maîtrise, le contrôle du temps, si le diable a le contrôle de l'espace terrestre, mais le temps qui est en relation avec l'éternité n'a pas été vendu. Par conséquent, les prophéties de la Bible qui sont liées au temps se sont accomplies à la lettre. Et celles qui sont liées au temps pour la fin des temps, elles vont s'accomplir également, puisque Dieu en a la maîtrise. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, le diable va tout faire pour tenter de s'infiltrer dans le processus de la fin en attaquant le jour du sabbat, en attaquant le 7e jour, en attaquant la sanctification de ce jour-là, de telle sorte qu'il perturbe, qu'il tente de perturber, il ne réussira pas. Il va chercher à perturber le contrôle du temps que Dieu a en raison de sa sainteté. Mes amis, le rôle du sabbat sur la planète Terre doit être reconsidéré, doit être revu et corrigé. Je reprends. Le sabbat a 2 bras. Un bras, bénédiction. Il saisit les 2 premières bénédictions parce qu'il est aussi béni. Un autre bras, la sanctification. Il est relié à la sainteté, donc à l'éternité de Dieu. Cela m'amène à vous parler, pour finir, de Jésus-Christ.
La Bible nous dit que la parole a été faite chair. Jésus-Christ est venu pour faire la même chose que le sabbat. Jésus-Christ, par son incarnation, il relie les hommes à Dieu, à l'éternité. Il relie la nature humaine à la nature divine. D'une main, d'un bras, Jésus embrasse l'humanité. Et vous avec moi. Et de l'autre bras, eh bien, Jésus embrasse la divinité. Le rôle de Jésus est fondamental. Il est identique au rôle du sabbat. C'est la raison pour laquelle, chers amis, nous devons avancer, évoluer avec Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que Jésus a déclaré, le Fils de l'homme, connaissez le texte, est maître du sabbat. L'incarnation de Jésus-Christ ressemble étrangement au rôle du sabbat. D'ailleurs, Jésus n'était-il pas présent à la création? N'est-il pas l'auteur de la création, comme nous dit l'apôtre Jean? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. Alors, je vous dirai en conclusion, sanctifiez mes sabbats, comme Dieu a dit à ses enfants dans la Bible, afin qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu, que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et nous avons intérêt à être sanctifiés par Dieu pour avoir accès à la vie éternelle, pour pouvoir rester debout devant celui qui est saint, saint, 3 fois saint. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à nous donner la main et qu'il nous aide à entrer dans le plan de Dieu de telle sorte que nous soyons avec Jésus-Christ, celui qui ramasse les hommes, qui embrasse les hommes et celui qui embrasse la divinité. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.